Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Repartons ici. C'est quoi même là? Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Qui es-tu? Oh, toi qui regarde à côté. Qui es-tu? Nous sommes les sièges, le pouvoir et la domination. Pourquoi vous bavardez là? Les sièges. Combien de sièges? Incontable. Et les sièges de quoi? De la manipulation. Hein? De la manipulation. Les sièges comme Comme tu es comme là, je suis assis là. comme ça. Mais moi, je sers à la manipulation. Manipuler l'homme. Tu as dit siège, Domination. domination, Pouvoir. pouvoir. De qui? Amogo Belling, le futur président du Cameroun. Ok. Lui-même il est là. Hein? Tu es venu faire quoi ici? C'est que tu es futur sénateur. Tu es venu faire quoi ici? Hein? Tu es venu faire quoi là? Moi-même, je ne sais vraiment pas. Oh, le gars est mignon. Ah, il est mignon. Tu dis quoi? Tu es venu faire quoi là? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Tu es venu là pour être exterminé. Tu vois, tu as déjà envoyé beaucoup de gens en enfer. Et tu viens d'envoyer Martinez Zogo en enfer. Tu l'as fait assassiner. Vous devez comprendre que dans cette nation, on ne pose pas le pied sur n'importe quel territoire. Aujourd'hui, je te dis, au nom de Jésus, c'est ta fin. Je te dis que au nom de Jésus, c'est ta fin aujourd'hui, Amogobelinga. Je connais mes arrières. Tu connais tes arrières? Je connais mes arrières. Tes arrières sont où? Je connais de quoi je suis capable. En enfer. C'est le diable qui est ton support. C'est pour ça que je dis je connais. Il a été mes vaincu arrières. par Jésus. Ce matin, on priait pour cette situation. Et voilà, nous sommes déjà à 14h moins là. La nouvelle est déjà tombée que Martinez Zogo a été assassiné. Voilà. Martinez Zogo a été assassiné. Coup de tonnerre, Martinez Zogo a été assassiné. Une première liste de commanditaires a fuité. Voilà ça. Ouais. Il a été assassiné. Martinez Zogo, c'est l'information que tout le Cameroun redoutait. Même jusqu'à nous aujourd'hui. En priant, c'était que on espérait qu'il pouvait encore être en vie. Alors qu'il est mort. Depuis. C'est l'information que tout le Cameroun redoutait, mais qui a fini par se confirmer au fil du temps. Selon plusieurs sources, le journaliste Martinez Zogo a été assassiné. Le présentateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM a été pris en chasse et enlevé dans la capitale politique par un commando nocturne
lorsqu'il regagne son domicile. Mes sources confirment formellement l'assassinat de Zogo Martinez. Voici quelques noms cités en boucle dans la liste des commanditaires de la suppression physique de l'animateur. En tête, le premier nom, Amogo Belinga. Deuxième nom, Louis-Paul Motazeux. Troisième, la DSP, la direction de la sécurité présidentielle. Et c'est Ngongo qui dirige ça. L'article dit Paul Shuta est le suivant sur la liste des cibles à éliminer, a posté Zui Manto. Le pire est arrivé à notre frère et ami Martinez Zogo. Que les dirigeants prennent leurs responsabilités et annoncent aux Camerounais la vérité. Courage à tous. Je vous faisais remarquer ce matin, donne-moi encore le communiqué de René Sadi là. Hein? Quoi? Allons pas à pas. Oui. Pas à pas. Nous sommes au 4e épisode. Hein? Nous sommes au 4e épisode. De quoi? Du film du Feignan-Si. Amogo Belinga? Oui. Je sais. Incontable. Il fait des choses terribles. Moi, je suis qui? Je ne sais pas qui tu es. Je suis la cruauté. Je sais que quand il a fait arrêter celui qui s'appelle le fils du président là, c'était sous les caméras, il tombe qui là-bas, comme un film, c'était comme un film western. Pour l'arrêter, le mettre en prison. Il s'appelle encore comment là? Le monsieur là. Le monsieur qui l'a... Bangola, voilà. Il est impliqué dans des choses bizarres. L'autre, sinon. Thierry, ici là. Voilà. Ici là, hein. Amogo Belinga, tu es fini. L'autre là. Toi-même, tu vas le suivre en enfer. Tous les gens que tu as envoyés à l'enfer là, tu vas les suivre là-bas. Celui-là est là-bas avec le micro. Hein? Il est là-bas avec le micro en férique. Martinez. C'est dit. En train de raconter. Alors que celui-ci, il regarde, je te casse les dents au nom de Jésus. Quoi? Tu vas parler. Non. Tu es énervé. Il énerve. Moi-même, ça m'énerve. Moi-même, la cruauté. Moi-même, je suis énervé. Je te dis. Je remets tes dents, tu dois d'abord parler. Hey. Voilà. On commence d'abord par celui qui a disparu en 2020. Il s'appelait qui? Fombo. Brian Fombo. Dis-nous la vraie version. Comment ça s'est passé? Et il est mort, on a enterré. C'est-à-dire que le type a une arrogance que moi-même, ça me dépasse. Il est mort, on a enterré. Les gens qui ne servent à rien dans la nation doivent être exterminés et enterrés. Hein? Pourquoi doit-il parler des choses de la ligne? Cette ligne-là, est-ce que lui-même ne sait pas que c'est interdit aux journalistes? L'autre, le premier dont on parle, celui de 2020 là, il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il allait fouiller avec cette dame-là? Il fouillait quoi? C'était son affaire. Ça, c'était des affaires de rivalité. Hein? C'était son affaire. Des rivalités, copinage. Alors. Hein? Hein? J'ai pas aimé, on a dit quoi? Le Tinda Bidjang. Comme c'est la chefferie. Ah, je n'avais pas vite compris là. Tu as mal lu. C'est maintenant que je comprends. Je n'ai pas bien. Je vois. C'est la chefferie, parce que les Chinda, c'est les notables. Ah, j'étais perdu. J'étais perdu. Ok, j'étais perdu, complètement perdu. Ah, mais tu fais même quoi comme ça, non? Dis-nous, nous perds pas le temps. Je n'ai pas besoin de perdre le temps à qui que ce soit. Tu t'appelles comment, dis-nous? Hein?
Est-ce que y a-t-il un Camerounais qui m'ignore dans cette nation? Tu t'appelles comment? Hein? Je suis Amogo Belinga. Ton arrogance là, hein? Le Zomlois. Les hommes là. Eh oui. Ton arrogance là prend feu et ça finit aujourd'hui. Je dis que hein, le sort que tu as réservé aux autres là, c'est ça qui t'est réservé aujourd'hui. Tu es fini aujourd'hui. Jean-Pierre Amogo-Belinga. Tu es fini aujourd'hui. Tu es fini aujourd'hui. Ça dit, celui-ci, on doit lui faire comme on a fait à... C'était un libéré, c'était où là? Le sergent Ndo. Le sergent Ndo. Voilà les cas qu'on connaît. Hein. Voilà celui de 2020 et celui de cette semaine. Bien sûr, Martinez Zogo. On ne connaît pas les autres. c'est toujours moi. Hein? La cruauté. On avait suivi le voice d'un Wadjo là qu'il avait, qui racontait ces histoires de tuerie. Aïe. Il avait voulu faire assassiner quelqu'un qui venait. Ils sont comme ça. Oui. Qui a atterri au Tchad là-bas, machin, tout ça là. L'homme là avait tout dénoncé. Ce sont comme ça. Et Donc ce sont comme ça, c'est comme le comme ça de Amogo-Belinga comme ça là. Et le gars là, tu entends encore parler de lui. Il parlait même, il parlait étant au Nigeria. Voilà. Il avait fui. Ils ont pris celui-ci, non? Hein? Ils ont pris celui-ci par surprise. Ils l'ont pris par surprise, Il ne Martinez. s'attendait pas. Bien sûr, il sait qu'il finissait son émission comme d'habitude. Il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Ils l'ont pris par surprise, lui. La tête de liste ici. Maintenant, prends-nous le communiqué Sadi. de son autre collègue. Le communiqué de Sadi. Je vous ai dit les deux derniers paragraphes-ci. Aïe. Hein? Relis. On va te donner la profondeur. Il dit, au demeurant, c'est le lieu de redire que le gouvernement a toujours eu à cœur de garantir le libre exercice de la profession de journaliste, dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur, de l'éthique et de la déontologie qui régissent cette profession. Quelle comédie. Je te dis, écoute, on va, dernier paragraphe, et dans cette perspective, le gouvernement réaffirme que tout est et sera toujours mis en œuvre pour préserver la liberté de la presse dans notre pays, en même temps qu'il en appelle au sens de responsabilité et au professionnalisme des journalistes qu'exige l'exercice de leur noble métier. On voit là l'apologie du mal. Donc, c'est moi, non? On voit l'apologie du mal. La comédie. Donc, clairement. On se moque de vous, on se moque du journaliste. Oui, votre frère, votre collègue a disparu. Est-ce que c'est un communiqué qu'on doit présenter à la nation? Okay. À toute une nation entière. Ces deux derniers paragraphes, les deux derniers paragraphes, c'est l'apologie du mal. Voilà. On cherche quelqu'un qui est porté disparu, un journaliste qui est porté disparu. Et c'est le temps maintenant de donner la morale. Est-ce que c'est le temps de donner le rappel des cours de déontologie aux journalistes? Voilà. Quelle cruauté. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'apologie du mal. C'est pour te dire que... Hein? René Manuel, ça dit c'est l'apologie du mal. Et ça montre qu'il savait. Quand tu as dit, qui était dans le coup. Attends, je te coupe. Et ce qui était, quand les gens se plaignent, même lui savait que les carreaux étaient déjà cuits pour Martinez là. Quand tu as prononcé son nom, je t'ai dit. Ça c'est quoi ça? Quand tu as prononcé son nom, il t'a dit que quoi? Je l'ai appelé comment? Je sais même encore. Que son collègue. Ah, le collègue d'Amogo-Belinga. Bien sûr. Puisque même celui qui n'a pas un cerveau pour réfléchir, connaît déjà, au travers des deux derniers paragraphes, connaît déjà le sort qui était réservé à Martinez. Voilà. Clairement, le gars défend. Donc, comme pour dire que s'il est porté disparu, si quelque chose lui arrive, c'est parce qu'il n'a pas respecté la déontologie du journalisme. Machin. Oui, tu veux parler. Pasteur,
il faut même beaucoup de courage parfois pour réagir face à des situations comme celle-ci. Le communiqué du ministre Sadi, lorsque je l'ai lu, j'ai eu la même réaction que tu as eue quand tu l'as commenté. En réalité, j'ai fait 3 observations. La première observation est que le ministre Sadi a été comme forcé de faire un communiqué pour la forme. Parce que tout le monde était au Parce courant. qu'en réalité, tout le monde était au courant et même France 24 avait déjà, voilà, même les médias étrangers avaient déjà avaient déjà relayé parlé. l'information. Voilà. Donc, c'est plusieurs jours, c'est au moins 48 heures après qu'il a fait ce communiqué. Oui, ce le 20 communiqué. janvier. C'est Il a fait ça oui, vendredi passé. si. vendredi. Alors que le gars est disparu dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà. Et c'est Voilà. vendredi C'est vendredi qu'il lui qu'il fait fait le ce communiqué. Quand les autres radios avaient déjà, les autres médias avaient déjà relayé. Hein? La deuxième observation est que les 2 paragraphes que vous mettez en exergue là veulent tout simplement dire, vous les journalistes, vous méritez la mort lorsque vous ne respectez pas la déontologie et l'éthique journalistique. Peut-on mériter la mort? Tu vois? Parce qu'on a failli en admettant que quelqu'un ait failli, Oui. alors que dans le cas d'espèce même, Voilà. c'est un journaliste d'investigation qui a rassemblé la documentation appropriée, que ce soit du côté du ministère des Finances, il a toutes les références, que ce soit au niveau des banques, il a toutes les références de tous les marchés que Amogo Bling a brassés. Voilà. Le voici, ce n'est pas ça. Alors, comment peut-on parler de déontologie et autres? En réalité, il est en train de dire que Martinez Zogo méritait La d'être mort. enlevé et d'être D'être tué. tué. Il était au courant de cette affaire. C'est ça. La troisième observation est que il est en train de mettre la pression sur les autres journalistes qui vont Je ne suis pas arrivé, c'est ça. embrayer sur le même terrain. Voilà. Puisqu'ils sont tous des détourneurs. C'est une mise en garde. Ce sont Les 2 tous paragraphes, ce sont c'est des une mise en mises garde. en garde. Que le Aux autres sort journalistes. qui est arrivé à Zogo est le même sort qui va vous arriver, vous qui tentez de parler de nos choses. C'est ça. Le feu sur Emmanuel René Sadi. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur tous ces méchants au nom de Jésus. Le feu sur au nom de Jésus. Le feu sur au nom de Jésus. Le feu sur au nom de Jésus. La foi de Dieu consume. La foi de Satan, au nom de Jésus. La Ça, foi c'est quoi, du ça? Saint-Esprit. La foi au nom de Jésus. La foi du Saint-Esprit. La foi de l'ange. La foi de Dieu. La foi du Saint-Esprit. La foi, la foi, la foi. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de C'est quelle Dieu. histoire, ça? La foi du Saint-Esprit. Mon Dieu, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Mais on a quoi comme ça là à la tête de ce pays? On a quoi comme ça là? Pasteur, Ok. le régime a fabriqué des bourreaux. Mais ça c'est quoi ça? Le régime a fabriqué des bourreaux. Ok. Amogo Bling a rassemblé tout cet argent, tous ces centaines de milliards, ces années-ci, sous ce régime, Ouais. sous ces ministres. Mais ça c'est quoi ça? Et même, tu vois que Amogo Bling est cité dans le décès, dans le meurtre de Brian Mfombo. Mais il n'a jamais été inquiété. Il marche, il nargue tout le monde. Il fait même épouser la fille en question à son chinda. Et voilà, ils vivent bien Ok. pendant que le jeune garçon est décédé. Personne ne dit rien. Puisque jusqu'aujourd'hui, la justice n'a jamais rien tranché. Et là, voilà Nous qui peut lisons devenir que sénateur. toutes les conversations au sujet de cette affaire, de cette tuerie, le jour même du crime, sont à la disposition de la police et du procureur. Ok. Nous lisons dans les journaux les références. Vous savez que chaque communication téléphonique a une référence. Oui, oui. Oui. Les références de communication téléphonique du procureur avec cette fille. Moi, je l'appelle fille. Mais je ne sais pas si c'est un mariage, mais je l'appelle fille. Ivana Isomba.
Dans les journaux, on lit. À telle heure, ils ont eu une communication de 5 minutes, tant nombre de secondes, tant nombre de tiers. Tel autre jour, ils ont eu une communication de tant nombre de minutes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. De quoi ce procureur parle-t-il avec une justiciable. Ok. Et ça, c'était même avant, c'était le jour du crime. Selon ce que j'ai lu, selon ce qui est rapporté dans les journaux. Donc, pasteur, nous sommes dans une jungle. Le régime a laissé le pays dans une jungle. Le pays est entre les mains des braqueurs qui ont d'abord pris les dispositions pour mobiliser toutes les ressources du pays. Et maintenant, ils peuvent tuer tout le monde. Ils peuvent tuer qui ils veulent. Toute personne qui peut lever la tête, comme je parle là, ils sont capables de me tuer dès que je sors d'ici. Mais, Amour Belinga, je n'ai pas peur. C'est encore lui qui est là. Je suis Jésus-Christ. Oui, René, Marie Sadi. Là, c'est qui? Toi, c'est qui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Emmanuel est là. Sadi? Ouais. Hein? J'ai tué. Tu as tué qui? J'ai tué sans avoir force d'eux. Tu as tué qui? Pour avoir le pouvoir, il faut verser même ton propre sang. Il a tué sa fille. Alors? N'est-ce pas ma fille? Et le problème, c'est lequel? Mais j'ai dit, ça dit. Quand ils. Ce sont vraiment des monstres. Ah, non, le pays est entre les mains des monstres. Des monstres. Aïe. Pasteur, des monstres. Des monstres. Il n'y a que Dieu pour nous délivrer. Il n'y a que Dieu pour nous délivrer. Il n'y a que Dieu pour nous délivrer. Il n'y a pas un pouvoir au Cameroun qui peut nous délivrer. Il n'y a que Dieu pour nous délivrer. Il faut que les Camerounais le comprennent. Pour Amogo Belinga, cette groupe, ça dit le crime de Martinez doit mettre fin à ces gens. Ils doivent finir. Ils doivent être anéantis. Le crime de Martinez. On t'a donné le second sur la liste. Aïe. C'est pas lui, Paul Motazé. Non. Où? Celui qu'on va tuer là. Paul Chouta. Voilà. Donc si tu sais, commence à le oindre avec le chip d'en haut. Le sang de votre chip. Paul Chouta. Oui. C'est imminent. Aïe. Ça, c'est quelle histoire, non? Qu'est-ce qu'on vit là au Cameroun? Moi non. Ok. Yeah. Hein? On vit les conséquences de l'impunité. L'impunité. C'est pas vrai. L'impunité. C'est pas vrai. On détourne les fonds, on détourne tout le budget du pays, on n'impunit personne, on tue. Ouais. Les Camerounais, on ne fait rien, on ne punit personne. C'est l'impunité. Il prétend qu'à cet égard, des décisions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur la disparition jusqu'à date de M. Zogo Martinez. Là, c'est une comédie. Comédie. Il a fait ça pour la forme. Et maintenant, pour dire même ce Et qui est pour dans... mettre surtout Oui. la pression, pour faire la mise en garde là, aux autres. Des autres afin que les autres choses ne parlent, ces choses ne soient parlées. Ok. Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle histoire? René Emmanuel ça dit le feu est sur ton nom de Jésus. Le feu est sur ton nom de Jésus. Oh Seigneur. Et pas où? Ça va? Hein? Ok. Il allait se cacher. Hein? Mais ce qui me dérange là, c'est que les Camerounais ne comprennent pas qu'ils doivent se joindre à notre folie pour que le pays ici soit assaini. Pasteur, ce que tu ne sais pas, c'est que celui qui vient d'être tué là, il relayait le tabernacle de la liberté et fête radio. Ah!
sur Amplitude Il y a FM. des gens, oui, il y a des gens qui peuvent te témoigner là à l'église. Il relayait Fête Radio. Ouais. On l'a tué. Toutes les comme ça. vérités qui sortent d'ici, il les relayait. Mais si tous les Camerounais pouvaient se joindre à notre folie, si tous les Camerounais pouvaient se joindre à notre folie, oh Seigneur, sauve le Cameroun. Sauve les Camerounais, Seigneur, s'il te plaît. Hein? Là, c'est qui? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Lui, Paul Motazé. Ok. Donc, vous faites le tour, hein? Ok. Lui, c'est lui qui décaisse, qui ordonne le décaissement en tant que ministre des Finances. J'allais confirmer. Confirmez quoi? La terre-ci, cette nation-ci, appartient aux hommes forts. Tu as intérêt à t'associer aux hommes forts. Au cas contraire, on te ferme la bouche. Celui-ci, on a programmé Qui? son tour. Qui? Celui-ci qui venait de partir qu'on a montré là. Martinez. Paul Chuta. Ah, Paul Chuta. On a programmé sa fête. Attends, tu parles de qui? Celui qui venait de partir avec le chapeau là, le cow-boy qui venait de partir. Paul Chuta, remets. On a programmé sa fête. On ne va pas le louper. Oh, Hein, Seigneur. parce que nous tous, quand il est nécessaire, moi-même, je mets la main à la pâte. Comme j'ai fait Seigneur, avec couvre ce Martinez. garçon avec le sang de Jésus. Que Paul Chuta soit couvert par le sang de Jésus. Seigneur, couvre-le avec le sang de Jésus. Protège-le. Donne-lui assez de courage, assez de force. Seigneur, qu'il soit invisible aux yeux de ces bandits, aux yeux de ces braqueurs, de ces méchants. Seigneur, s'il te plaît, protège-le. Au nom de Jésus. Si tous les Camerounais pouvaient se joindre à nous, à notre folie. Oh Seigneur, ouvre les yeux des Camerounais. Voilà, les Camerounais. Oh mon Dieu. Je ne sais pas. J'ai envie de faire même le porte-à-porte devant les Camerounais. Hein? Ils nous ont diabolisés en 2020 ou 2020. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils voient? Qui est donc maintenant le diable? Le pasteur Kalou Ouattara ou bien le gouvernement camerounais? Qui est le diable? Vous avez suivi ce que je vous ai montré ce matin. Ce qui s'est passé en Suisse, à Davos. Comment les journalistes poursuivaient le DG de Pfizer pour qu'il rende compte de son produit. Le produit qui n'immunise pas les gens, mais qui tue. L'homme n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Laisse encore passer ça, garçon. Tu mets le son. Le nom même de la chaîne, c'est révélateur. Rebel News. Puis-je vous demander, quand avez-vous su que les vaccins n'arrêtaient pas la transmission? Et depuis combien de temps le saviez-vous sans le dire au public? Il dit seulement Je suis merci navré de beaucoup. vous reposer cette question. Je veux dire, nous savons maintenant que les vaccins n'ont pas arrêté la transmission. Mais pourquoi l'avoir gardé secret? Vous avez dit que c'était efficace à 100%, puis 90%, puis 80%, puis 70%. Mais nous savons maintenant que les vaccins n'arrêtent pas la transmission. Pourquoi avez-vous gardé le secret? Je vous souhaite une bonne Mais journée. je ne passerai pas une bonne journée tant que je n'aurai pas de réponse. Pourquoi avez-vous gardé le secret que votre vaccin ne stoppait pas la transmission? Est-il temps de vous excuser auprès du monde, monsieur, de rembourser les pays qui ont investi tout leur argent dans votre vaccin? Cela ne marche pas. Votre vaccin est inefficace. N'avez-vous pas honte de ce que vous avez fait ces 2 dernières années? Juste vous excuser auprès du public, monsieur.
Vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Vous avez gagné des millions sur le dos des gens qui se battent pour gagner leur vie. Qu'est-ce que ça fait de marcher dans les rues comme un millionnaire, avec tout cet argent fait sur le dos des gens ordinaires chez vous, en Australie, en Angleterre et au Canada? À quoi pensez-vous sur votre yacht, monsieur? À quoi pensez-vous dans votre jet privé? Êtes-vous inquiet pour la responsabilité de ce produit? Êtes-vous inquiet de la myocardite et tous les décès? Qu'avez-vous à dire sur les jeunes personnes qui meurent chaque jour d'une crise cardiaque? Pourquoi ne répondez-vous pas à ces questions basiques? Pas d'excuses, monsieur? Pensez-vous que vous devriez être inculpé pour certains des comportements criminels auxquels vous avez manifestement pris part? Combien d'argent avez-vous gagné personnellement avec le vaccin? Combien de rappels pensez-vous qu'il faudra pour que vous soyez suffisamment satisfait de vos gains? Qui avez-vous rencontré ici en secret? Ça va. Allez-vous le divulguer? Il Qui a avez-vous? toutes ces questions, il n'a plus rien dit. Il n'a rien dit. Passez une bonne journée. Voilà sa réponse. Hein? Merci beaucoup et passez une bonne journée. Voilà ses paroles. En 2020, nous avons été diabolisés pour ce mensonge, ce gros mensonge de Corona. C'est au Camerounais que je m'adresse. Hein. On en est où maintenant? Hein? Les autorités, gouvernement, machin. Vous voyez donc que c'est un gouvernement de criminels. On a un gouvernement criminel. Je vous ai tout dit. Et regardez comment ça se passe maintenant là. Un journaliste qui fait ses enquêtes et dévoile les vérités, on l'attrape, on l'assassine. Et l'assassin est là. Il veut devenir sénateur. Est-ce que c'est normal? Hein? Mon Dieu, est-ce que c'est normal? Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez vous joindre à nous, Camerounais. Vous devez donner vos vies à Jésus. Pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat. Pour que ce Cameroun devienne réellement une terre d'accueil. Puisque vous voyez que les anges déchus et les sorciers ne veulent même pas accueillir les vrais Camerounais. Ne veulent pas que les vrais Camerounais se sentent à l'aise chez eux. Vous voyez? Oh Seigneur, sauve le Cameroun et sauve le Camerounais. Sauve le Cameroun et sauve les Camerounais. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. La mort de ce journaliste, l'assassinat de ce journaliste doit être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des activités maléfiques de ces méchants, ces criminels, Lamougoumoulega et ses acolytes, ses ministres, qui lui ont donné l'argent des Camerounais pour qu'ils deviennent arrogants et puissent décider qui doit vivre et qui doit mourir au Cameroun. Non, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Le meurtre-ci, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Assemblée, tu vas te lever encore. Maintenant, tous les commanditaires, les assassins de Martinez, où qu'ils soient et qui qu'ils soient, aucun n'échappe. De près ou de loin. Ceux qui sont directement liés là, c'est eux qu'on a cités là, il y a trois là. Et voilà maintenant, Emmanuel René Sadi se trahit dans son communiqué
Il se trahit dans son... C'est-à-dire, même si c'est n'importe quoi, il ne peut pas... tout le monde comprend que le gars, s'il soutient ce meurtre, il couvre ce meurtre et il intimide les autres journalistes que faites gaffe, sinon la même chose va vous arriver. Dans ces 2 derniers paragraphes-ci de son communiqué, il fait partie des complices. Emmanuel René Sadi de ce meurtre. Mettez le feu sur au nom de Jésus tous les meurtriers de Martinez Zogo, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Au nom de Jésus, le feu de Dieu. La foi de Dieu. Oh Saint-Esprit. La foi, la foi, la foi. La foi, la foi. La foi de Dieu. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Au nom de Jésus, aucun n'échappe. Aucun n'échappe. Aucun n'échappe. Aucun n'échappe. Oh Dieu. Fais-les rattraper par ton feu. Fais-les rattraper par ton feu, oh Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Que ton feu les rase. Que ton feu les rase. Que ton feu les rase. Oh Dieu. Le feu de Dieu. Le feu Kasséna. Le feu. Oh Dieu. Le feu Kasséna. Interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'aucun n'échappe. Merci, Seigneur. Qui est là? Qui est là en surface? Tu as dit que tu es qui? Motazé. Motazé. Oui. L'un des complices. L'un des commanditaires. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Et tous les autres montent là. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.